Salut les beaux gosses, salut les belles gosses, j'espère que vous allez bien en cette matinée. Alors aujourd'hui on va parler de nutrition, mais on va parler de nutrition assez particulière parce qu'effectivement il y a plusieurs formes de nutrition. On a tendance à penser qu'il n'y en a qu'une. Les gens dès qu'ils pensent nutrition, ils pensent macro, ils pensent nourriture, enfin bref quoi, vous voyez, protéines, lipides, glucides, etc. Il y en a, ils vont penser aux micronutriments. Mais il faut savoir qu'il n'existe pas que, en tout cas pour l'homme, même pour les autres animaux, je pense, mais essentiellement pour l'homme surtout, il n'existe pas que la nourriture solide. Vous ne vous nourrissez pas que de nourriture solide. Et ça, on a trop souvent tendance à l'oublier et à ne pas en tenir compte, même dans les processus de perte de poids ou d'optimisation du corps. Ce qui est très dommageable parce que je pense que c'est quelque chose qui peut optimiser la transformation physique, optimiser le mental et puis se recentrer, s'aligner, vous voyez. Donc ça permet d'avoir une meilleure santé mentale et psychologique. De quelle nourriture s'agit-il? Parce que là je parle, mais je ne vous ai pas dit de quelle nourriture il s'agissait. Il s'agit de la nourriture spirituelle. Oui, vous avez bien entendu, la nourriture spirituelle. Alors ça, certains peuples, notamment indiens, appellent ça le prana. Donc c'est une nourriture qui est non physique, puisque nous avons plusieurs corps, d'après certains. Nous avons un corps physique, nous avons un corps spirituel, un corps énergétique. Donc le corps physique se nourrit, on va dire, de nourriture physique, mais les autres corps se nourrissent de nourriture spirituelle. Et étant donné que tous ces corps sont liés, on va dire chaque corps nourrit l'autre un peu, ils sont en interaction et s'il y a un corps qui ne va pas très bien, le reste n'ira pas très bien. Donc le but du jeu c'est de s'équilibrer et de pouvoir aller bien dans chacun de nos corps entre guillemets. D'où l'importance de faire attention à la nourriture spirituelle, ce que nous faisons guère de nos jours, surtout avec toutes les influences entre les téléphones, Internet, les jeux vidéo, etc. On est complètement déconnecté de nous-mêmes et donc on n'arrive plus à se reconnecter. Je pense que les peuples qui sont proches de la nature, ils n'ont pas cette difficulté, cette problématique puisque déjà leur rythme est beaucoup plus lent, donc ils sont plus à l'écoute d'eux-mêmes. Et puis le simple fait d'être en contact de la nature, ça vous charge en énergie spirituelle, en nourriture spirituelle. Être en contact avec la création, ça nous recadre et ça nous permet de nous ressourcer avec l'énergie et la nourriture non physique. Voilà. Mais nous par contre qui vivons dans des sociétés modernes, industrialisées, il y a des sociétés on va à 100 à l'heure, on n'a pas le temps de se reposer, on n'a pas le temps de manger, on n'a pas le temps de discuter, on n'a pas le temps de se prélasser, on n'a pas le temps de contempler. Tout ça fait que nous sommes en carence de nourriture spirituelle. D'où le déséquilibre et d'où aussi tous ces problèmes de santé, et notamment des problèmes de surpoids, etc., etc. Parce que je vous parle de ça parce que c'est essentiel. Et à partir de maintenant, puisque chaque lundi on se donne des petits challenges, on va essayer d'accroître nos repas spirituels. Enfin bref, on va accroître notre capacité à ingurgiter de la nourriture spirituelle de qualité. Parce qu'il faut savoir que vous la preniez de qualité ou que vous la preniez de mauvaise qualité ou même négative, vous la prenez quand même. D'accord? Et trop souvent, on va prendre une nourriture négative, du sorte de fast-food spirituel. D'accord? À partir du moment où vous avez de mauvaises interactions, à partir du moment où vous n'êtes pas dans de bonnes dispositions, dites-vous que votre nourriture spirituelle est très mauvaise. Voilà. Et donc, il va falloir prendre de la bonne nourriture spirituelle et pour ça, il va falloir s'octroyer du temps pour la prendre et la prendre consciemment. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut s'arrêter de manger déjà et puis consciemment se dire que on se nourrit d'autres choses. Il faut chercher à se nourrir d'autres choses et si possible des choses qualitatives, des choses qui nous grandissent, des choses qui nous renforcent à l'intérieur. D'accord ? Très souvent, les personnes qui sont en cas d'obésité ou en fort surpoids mangent parce qu'ils ont besoin de se remplir. Il y a un vide à l'intérieur, donc ils ont besoin de le remplir. Et c'est ce vide-là que ces personnes ressentent et qui crée tous ces désagréments qu'il faut essayer de remplir via la nourriture spirituelle. Parce qu'il n'y a que la nourriture spirituelle qui va pouvoir remplir ce vide, d'accord ? Mais pour ça, il faut en avoir conscience et pour ça, il faut le travailler. Déjà, tout ce qu'on a fait les lundis précédents, ce qu'on a mis en place, nous a permis
d'augmenter la qualité de notre nourriture spirituelle par rapport au rapport avec les autres, par rapport au rapport à nous-mêmes, par rapport au fait de créer de la joie. Tout ça, c'est de la nourriture spirituelle au final. Donc on a déjà commencé à travailler dessus. Maintenant, consciemment, on va essayer de manger moins et de plus se connecter et de plus se nourrir de choses non physiques, de choses spirituelles, énergétiques, etc. D'accord? Donc voilà. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Déjà, il faut pouvoir faire le calme en soi et il faut pouvoir aller à son rythme. Ça, c'est essentiel. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous nourrir correctement de nourriture spirituelle si vous êtes devant votre écran de téléphone ou si vous êtes devant votre ordinateur. Ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il va falloir ralentir, il va falloir se reconnecter, c'est-à-dire que vous allez peut-être vous poser, vous allez marcher au soleil, vous allez aller en pleine nature, vous allez aller là où vous vous sentez bien et là où vous sentez que vous n'avez besoin de rien d'autre que de ce que vous faites au moment où vous le faites. D'accord? L'indicateur, c'est vraiment vous, c'est vraiment comment vous vous sentez, c'est ça l'indicateur. Et il va falloir chercher des moments où vous êtes au calme et où vous vous sentez bien. Et à partir du moment où vous faites ça, consciemment, vous allez commencer à vous nourrir de l'énergie spirituelle via la respiration, via le calme. Et c'est comme ça que vous allez vous remplir. D'accord? Donc ça, c'est très bien parce que ça, on va dire, c'est le meilleur des régimes. Si vous voulez perdre du poids, maigrir, il suffit donc d'augmenter votre nourriture spirituelle et de moins manger de nourriture matérielle. D'accord? Donc à partir du moment où vous faites ça, vous allez créer un équilibre. Le but du jeu, c'est de créer un équilibre. Ce n'est pas de se nourrir que d'énergie ou de nourriture spirituelle. Et ce n'est pas non plus de se perdre dans la matérialité et de se nourrir que de nourriture solide. Le but du jeu, c'est d'avoir un équilibre. D'accord? Donc on n'est pas fait pour manger tout le temps. Déjà, le délire de manger matin, midi et soir, c'est une grosse connerie. Je pense qu'il faut manger quand on a faim. Et il faut être à l'écoute de son corps tout simplement et pouvoir aller à son rythme. Donc je pense qu'il serait bon de ralentir un peu au niveau matériel, au niveau de tout ce remplissage matériel et de mettre l'accent sur le rien. Enfin le rien apparent, hein. Le rien apparent parce qu'on ne le voit pas, mais comme c'est spirituel, voilà ce que j'appelle le rien, ce qui n'est pas physique mais qui nous nourrit. D'accord? Les éléments, les arbres, les feuilles, les animaux, le soleil, l'eau, tout ça, des choses qui nous apportent de la positivité, qui nous apportent de l'énergie, mais qui n'est pas matériel. D'accord? Donc ça, c'est le challenge de cette semaine. Bien sûr, je dis de cette semaine, mais les challenges, c'est des choses qu'il faut incorporer. On les incorpore de semaine en semaine et on essaie de tous les appliquer et au fur et à mesure on étoffe notre éventail d'actions bénéfiques. Cette semaine, on va s'essayer à la nourriture spirituelle et on va voir ce que ça donne. De toute façon, ça ne peut qu'être bénéfique. Donc allez-y, ralentissez sur la nourriture matérielle et commencez à vous octroyer des plages pour vous nourrir de nourriture spirituelle. D'accord? Donc j'attends vos commentaires, vous me dites un peu ce que vous en avez pensé, vous me direz aussi comment vous avez fait et ce que ça vous a apporté. Et n'hésitez pas à liker, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce que je vous assure que si vous suivez ces vidéos et les vidéos que je fais en général, ça va changer votre vie pour le mieux. Donc c'est dans votre intérêt et dans le mien qu'on soit de plus en plus nombreux à aller vers cette démarche. D'accord? Donc je vous dis à très vite, portez-vous bien, keep the vibe up, ciao ciao.